Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on retourne un peu sur Word. J'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo, vu que je voulais la faire au plus complet, on va dire. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau dans Microsoft Word et avec Word. Pourquoi je dis avec Word? Parce que, bien évidemment, on va pouvoir le faire, insérer un tableau Excel dans Word. Mais ça, étant donné qu'on n'a pas encore vu Excel, je le garde pour plus tard. Donc, on va commencer, on va démarrer avec un nouveau tableau. On va faire une nouvelle page, pardon. Et du coup, on va voir pour insérer un tableau. Alors, quand je dis insérer un tableau, pour ceux qui connaissent Excel, c'est un tableau à valeur fixe, pardon. On ne va pas pouvoir y rentrer des formules comme dans Excel. Ça, on verra bien évidemment dans la playlist d'Excel. Du coup, eh ben, c'est parti. Donc, on est sur notre page. On va aller dans Insertion. Et ici, on a le petit outil Ajouter un tableau. Donc, comme il y a une flèche, on sélectionne dessus. Et donc là, du coup, on va pouvoir choisir un peu. Donc là, quand on voit, je déplace juste mon curseur et ça va me créer le nombre de colonnes et le nombre de lignes que je souhaite. Donc ça, on va dire que c'est la première façon d'ajouter un tableau. On va pouvoir dessiner un tableau. Donc là, on clique dessus. Notre curseur va se transformer en crayon et on va dessiner les carrés. Voilà, pour faire justement notre tableau. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je fais, ah bah là c'est bon, il s'est bien aligné. Si je dépasse, ah bah il s'aligne encore. Mais comme on peut voir, c'est, voilà. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais revenir en arrière. Hein, donc CTRL Z, la touche CTRL que vous avez en bas à gauche de votre ordinateur, de votre clavier d'ordinateur, pardon, plus la touche Z pour revenir en arrière. Ou sinon, bon là, impossible, hein, mais si je fais, voilà. Donc le premier rectangle, ici on a une petite flèche. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour personnaliser un peu tout ça. Pour revenir en arrière. Donc je vais revenir dans mon tableau insertion en tableau. Donc là bien évidemment c'est pour insérer une feuille de calcul Excel. Ou alors on va avoir les tableaux rapides. Donc ça c'est une troisième possibilité. Donc là comme vous pouvez le voir on a déjà des tableaux prédéfinis dans Word. Donc s'il y en a un qui vous convient, vous n'hésitez pas, hein, vous n'avez plus qu'à cliquer et puis après vous remplacez les valeurs qu'il y a ici. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, nous on va voir pour le créer. Donc je retourne dans Tableau et donc là on va faire insérer un tableau. Donc là c'est ici où on va passer le plus de temps, on va dire, vu que c'est là où on va créer, on va dire, l'ossature, du moins le premier jet pour notre tableau, mais bien évidemment on pourra le modifier par la suite. Donc une nouvelle page vient de s'afficher, donc on va voir la taille du tableau avec le nombre de colonnes. Donc je peux monter, je peux descendre. Avec le nombre de lignes, pardon. Donc là, pareil, hein, on peut augmenter, on peut descendre. Tiens, je vais faire un petit 3. Oh non, tiens, un petit 4 sur 3. Voilà. Donc ça, c'est pour le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Après, on va voir le comportement de l'ajustement automatique. Donc le comportement, c'est l'espace de chaque case. Donc soit c'est auto, donc c'est une donnée bien définie. Bien évidemment, je peux augmenter la taille comme je veux et je descends jusqu'à hop, voilà celui-ci. Ah, on a quand même le 0,63 cm et après on passe en auto. On peut l'ajuster au contenu, ça veut dire plus vous allez rentrer un texte long, plus la case va se décaler. Ou alors ajuster les fenêtres tout pareil. Bien évidemment, après, si je coche cette case, mémoriser les dimensions pour les nouveaux tableaux, c'est un tableau, on va dire, prédéfini. Et du coup, si je veux refaire le même type de tableau avec le même nombre de colonnes, j'aurais plus qu'à faire insérer un nouveau tableau et hop, il me remet tout comme j'avais prédéfini. On va faire OK. Et voilà notre tableau. Donc, il faut savoir que dans un tableau, on va dire en informatique, les cases, je vais quand même les appeler les cases dans ce tuto, mais ça s'appelle des cellules. Moi, je préfère les appeler cases parce qu'on ne peut pas vraiment travailler comme avec Excel. Dans Excel, on appelle ça des cellules. Donc, vous avez vu que là, j'ai mes colonnes et mes lignes prédéfinies. Du coup, on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai réfléchi longuement, honnêtement, pour quel type d'exemple je vais vous donner.
Et honnêtement, bah, c'est, on va dire, le bulletin de notes hein, qui marche le mieux. Donc ici, je vais marquer, bah, tiens, je vais marquer le prénom de mes enfants. Voilà. Et bah, le bulletin de notes, hein, on va faire français. Avec une cédille, ça serait mieux. Voilà. Donc là, pour changer de case, donc je vais virer mon pointeur, soit avec les flèches, voilà, ou soit directement quand on veut passer à la case suivante, je fais la tabulation, c'est la touche que vous avez à gauche de la touche A avec les deux flèches qui vont au sens opposé, et ça change de case sur la droite. Si je veux aller directement en bas, je fais la flèche du bas que vous avez en dessous de la touche entrée, ou du moins sur le côté, pour pouvoir naviguer un peu comme on veut. Donc on va marquer anglais, et puis, non, hop là. Et puis après, on va marquer bah, les maths. Hein. Là, c'est moi qui ai tapé sur le pavé. Hop là, maths. Du coup, je m'aperçois bah, qu'il me manque bah, à la fois une colonne et puis une ligne, parce que bon, j'ai envie de mettre une troisième personne. Malgré qu'on ait configuré notre tableau, on peut quand même rajouter des lignes et des colonnes. Donc à savoir, j'en ai pas parlé au début, dès l'instant qu'on crée un tableau, voilà, donc là j'ai pas sélectionné le tableau, on le sélectionne et on va avoir deux onglets, création et mise en page. Donc nous on va dans cette vidéo essentiellement se mettre voilà, sur la mise en page. On fera la création plus tard pour pouvoir voir un peu personnaliser notre tableau à souhait. Donc, j'aimerais déjà insérer une nouvelle colonne. Pour insérer une nouvelle colonne, donc soit je me mets en haut d'une colonne et je vais faire plus. Voilà, pour ajouter, on va dire, avant sur la partie gauche du plus. Si je me mets là, hop, tac, voilà. Là, je vais avoir ajouté une colonne entre français et anglais. Donc hop, on va enlever, puis ici français, anglais, maths, on va mettre allez, art plastique. Et du coup ça marche aussi pour les lignes. Mais avant, pour vous montrer, donc on sélectionne une case. Dans l'onglet lignes et colonnes, je peux insérer pour les colonnes soit sur la gauche ou soit à droite de celle que j'ai sélectionnée. Donc là si je fais à droite, je vais avoir une nouvelle colonne ici. Voilà, je reviens en arrière. Si je fais à gauche, bien évidemment, je l'ai à gauche. Voilà, donc ça c'est pour l'ajout des colonnes. Pour les lignes, bah, c'est pareil. Je me place sur le côté gauche et je vais avoir un petit plus qui m'indique celui-ci qui va l'insérer en dessous. Donc là, je l'ai fait, j'ai eu ici. Hop, on revient en arrière. Si je me mets là, je l'ai là. Voilà. Donc là, ici, on va marquer... bah, tiens, je vais mettre mon nom. Hein. J'ai dit mon nom, je ne vais pas mettre mon surnom. Bon, bah, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, je m'appelle Sébastien. Hein. Et bon, là, je ne vais pas rentrer hein, les valeurs. Donc là, je vais avoir mon tableau qui me plaît plus ou moins bien, on va dire. Ouais, on va rester comme ça. Donc, bien évidemment, je reviens aussi sur les lignes. On a la même chose sur au-dessus et en dessous. Donc, par rapport à la case sélectionnée. Si je veux au-dessus, admettons, d'Élise, je clique et elle apparaît. Si je veux en dessous d'Élise, je clique et ça apparaît. Voilà, donc ça c'est pour l'ajout des lignes et des colonnes. Une dernière fonction aussi, qui est pas négligeable, si vous voulez ajouter, mettons, d'autres lignes, mais sans cliquer ici, en fait, vous avez rentré toutes vos données, vous dites, tiens, il me faut une nouvelle ligne, et bien vous vous placez sur la dernière case en bas à droite de votre tableau, vous faites une fois la touche Tab, et il va automatiquement créer une nouvelle ligne en indiquant le pointeur justement pour, sur le nouveau nom dans notre cas présent. Si je maintiens appuyé sur la touche Tab, comme vous pouvez le voir, il va dessiner un maximum de lignes et de colonnes, quoi, du moins. Juste les lignes. Les colonnes, il ne les a pas rajoutées. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant qu'on attaque la suite? Ah bah tiens, comme j'ai fait trop de lignes, je vais vous montrer comment les supprimer. Donc je peux supprimer une ligne en mettant donc, le curseur sur la ligne que je souhaite supprimer. Je vais dans supprimer et je fais supprimer la ligne. Donc bon là, je vais marquer n'importe quoi ici pour vous montrer. Voilà, donc là c'est quelqu'un, je veux supprimer cette ligne.
je fais tac, supprimer la ligne. Et comme on peut le voir, c'est celle-là qui a été supprimée et pas la dernière. Si je veux en supprimer plusieurs, bah, je me mets sur la première case, je clique et je maintiens enfoncé et je descends jusqu'à la dernière case que je souhaite supprimer. Et du coup, là, supprimer les lignes. Hop, on resélectionne le tableau. Donc là, du coup, on a vu comment ajouter des lignes, des colonnes, comment les supprimer. On va, je vais vous montrer comment redimensionner donc, les colonnes. On a vu que là, j'ai quand même pas mal d'espace. Si je veux, tiens, je vais rajouter quand même une ici et on va marquer musique. Voilà. Ça va bien. Je voudrais redimensionner les colonnes histoire de faire un peu plus de place. Donc là, je vais avoir le choix. Soit je me place justement sur une colonne. Quand on peut voir le curseur se change. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Donc bien, c'est vrai que j'y vais pas souvent ici pour zoomer. Ici, là, c'est la barre de zoom. Donc là, on est en position normale. Voilà. Je peux vraiment rétrécir au maximum et je peux augmenter au maximum. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Là, hop. Voilà, bah, c'est pas trop mal là. Voilà, comme ça, vous voyez bien en plein écran. Du coup, je me remets sur une colonne et comme on peut voir, j'ai le curseur qui se transforme avec deux flèches qui vont à gauche et à droite. Je clique, je maintiens enfoncé et du coup, j'ai plus qu'à décaler. Et comme on peut voir, donc la première case, bien évidemment, va rétrécir, mais l'autre s'agrandit. Hop, je peux aisément tout changer comme je le souhaite. Bon, je vais revenir en arrière histoire d'avoir les cases. Au niveau de la sélection justement de comment dire pour redimensionner les colonnes, c'est valable aussi pour les lignes. Donc je me mets sur une ligne et hop, je peux bien évidemment les agrandir comme bon me semble. Voilà. Mais on peut avoir une solution, on va dire, plus rapide. Donc pour redimensionner les lignes et les colonnes, pardon, on peut aller dans la taille des cellules ou uniformiser les lignes ou les commandes. Donc je vais me mettre, admettons, sur la colonne et je vais faire les lignes, voilà. Et donc là, du coup, elles sont toutes pareilles. Je peux faire pareil pour les colonnes. Hop, elles sont toutes pareilles, sauf qu'il fallait que je les sélectionne toutes. Voilà. Je peux leur donner une dimension souhaitée, donc les lignes et les hauteurs. Voilà, en cliquant pareil ici. Donc plus je descends, plus elles sont petites. On ne peut pas en dessous de 0,3, il faut de la taille quand même pour l'écriture. On va mettre en 1. Et au niveau de la largeur pour les colonnes, eh ben, c'est pareil, je peux augmenter. Je vais dézoomer un petit peu, voilà, histoire qu'on voit un peu. Voilà. Je peux fractionner le tableau. Donc du coup, je vais sélectionner la ligne. Donc je me mets, on peut voir hein, le curseur, il se met, le pointeur, il est retourné justement quand on peut sélectionner une ligne. Et je peux fractionner le tableau. Du coup, là, j'ai deux tableaux. Si on veut, admettons, séparer des valeurs. Hein. Moi, je vais annuler. Qui dit fractionner dit aussi on peut fusionner. Donc là, admettons, je vais prendre ici, je vais mettre une ligne au-dessus. Parce que, bien évidemment, j'ai oublié de marquer, on va dire, un titre pour mon tableau. Donc on va marquer bulletin de notes. Hein. On va dire traditionnel. Je vais sélectionner mes colonnes et je vais faire fusionner. Voilà. Et du coup, j'ai toutes mes colonnes qui sont fusionnées. Et ça me permet justement de pouvoir le changer à disposition. Parce que bien évidemment, donc là j'ai du texte, mais si je retourne dans l'onglet accueil, je peux changer la taille d'écriture, je peux changer la police. Voilà, tiens, on va laisser ça comme ça. Et bien évidemment, je peux le centrer. Voilà. Pour cette partie-là, je vais quand même attendre un petit peu parce que on a une option justement dans la mise en page du tableau qui va nous permettre justement de pouvoir centrer les lignes. Donc du coup, je vais prendre, admettons, celui-ci. J'ai envie que ce soit écrit à la verticale. Donc là, on va aller dans l'alignement et au niveau de l'orientation du texte, je clique une fois et on va avoir à la verticale. Je peux recliquer une deuxième fois.
et ils sont à la verticale, mais dans l'autre sens. Et encore une fois, pour les avoir à l'horizontale. Du coup, moi, je vais revenir en arrière parce que mes colonnes, voilà, sont plus bonnes. Au niveau du texte, donc là, je vais marquer, allez, 15, je suis nul en anglais, j'ai à peine la moyenne en maths, en dessin, allez, je suis balèze, allez, on y va vite fait, hop, là, là, non, pas 20, on va faire un petit 19 en maths. Ah, elle est fortiche la gamine en maths. Ah, c'est dur de trouver quelque chose de rapide. Hop, non, le plus, on va le retirer. Hop, allez, tac, tac. Allez, je mets vraiment n'importe quoi, hein. Et voilà. Du coup, l'écriture, donc là, elle est par défaut toujours en haut à gauche de la case. Mais on a des possibilités de pouvoir le centrer. Donc pour ça, je vais sélectionner, je vais carrément sélectionner toutes mes colonnes. Et donc là, à gauche de l'orientation du texte, on a la disposition. Donc nous, par défaut, on est ici. Coin supérieur gauche, je peux en haut centrer, en haut sur la droite. Je peux, comment dire, centrer dans la hauteur, mais sur la gauche, là au centre, là sur la droite, et pareil au niveau du bas, au centre et à droite. Donc là, on va se mettre en comme ça, c'est pas trop mal. Du coup, eh ben, on a quand même vu pas mal de choses. Il nous reste quand même une petite chose à voir, c'est au niveau de l'entête. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entête? Ben, tout simplement, donc là, je vais dézoomer un peu. Je vais me mettre ici. Je vais faire plein de tabulations. Admettons que le tableau, pardon, il soit super grand. Hop. Voilà. Et donc, du coup, là, je suis en train de recopier ici. Le problème, c'est que je ne sais pas à quoi correspond. Donc ici, ça correspond à quoi? Donc, je suis obligé de remonter. C'est du français. Donc, j'arrive, je vais mettre la note en français. Je remonte. Voilà. Donc, ça peut être assez contraignant, on va dire. Donc, on va pouvoir répéter l'entête. L'entête, ça va être quoi? Ça va être normalement la première ligne, mais on peut aussi sélectionner la deuxième ligne. C'est bizarre, il ne m'a pas sélectionné. Tac. Voilà. Du coup, on va cliquer, on sélectionne donc nos deux lignes et on va faire répéter l'entête. Et du coup, quand je vais en page numéro 2, je retrouve mon en-tête automatiquement. Bien évidemment, quand vous allez imprimer, ça n'apparaîtra pas. C'est uniquement pour pouvoir continuer à travailler avec là, les différentes notes. Du coup, on peut bien évidemment les retirer, hein. Donc si je me mets là, hop, je clique, ça n'apparaît plus. Je vais sélectionner toutes mes cases et comme tout à l'heure, je vais pouvoir supprimer les lignes. Voilà, du coup, dernière petite chose aussi, qui n'est pas négligeable, c'est que le tableau, on peut le bouger. Je vous avais montré dans une vidéo précédente comment bouger le texte dans un paragraphe. Et un tableau, c'est pareil. Admettons, je veux marquer un petit quelque chose au-dessus, c'est trop tard. Là, c'est l'entête de la page, je ne peux rien écrire. Du coup, il faudrait que je décale mon tableau. Donc, pour ce faire, on sélectionne bien évidemment le tableau. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a la petite icône avec les 4 flèches qui vont en haut, en bas, à gauche et à droite. On va cliquer et maintenir pour pouvoir le descendre. On voit en transparence le tableau qui descend. Hop, il est descendu. Et du coup, ici, je peux noter mon texte. On va marquer bulletin de notes des 6e. Voilà, par exemple. Du coup, on va bien évidemment le sauvegarder parce que pour la prochaine vidéo, on va travailler dessus. Donc, je vais faire enregistrer sous pour une fois. En même temps, ça va faire une petite piqûre de rappel. Du coup, il me met... Non, pas du tout ici. Si je me mets dans mes documents... j'avais mis dans quoi, moi, le précédent? Je suis bête. Je crois qu'il doit être dans... Ici. Voilà. Et donc, du coup, comme mon titre, c'est bulletin de notes, le premier mot, il l'a pris en tant que nom de fichier. Bien évidemment, on peut le sauvegarder en fichier docx, si on veut le remodifier par la suite, mais je peux très bien, admettons, l'exporter en PDF pour pouvoir l'envoyer par mail. Nous, on va l'enregistrer.
c'est fait. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment supprimer un tableau au complet. Donc, je sélectionne toutes mes cases. Je retourne dans mise en page, supprimer le tableau. Et voilà. Donc, on a vu dans cette première vidéo comment créer un tableau, comment le modifier en ajoutant des lignes, des colonnes, fusionner ou fractionner des cases. Comment modifier l'alignement du texte, hein, si on le veut, centré ou non, en haut, en bas. La prochaine fois, on verra comment mettre un peu plus de gaieté, un peu plus de personnalisation, on va dire, dans ce petit tableau qui, ma foi, est très simpliste. Bon, après, tout dépend des goûts de chacun, mais on va pouvoir pousser la personnalisation comme on le souhaite, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui n'ont pas de compte Google pour écrire les commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lestutos.gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.